voilà, bonjour la famille, bonjour les frères et sœurs. J'attends que les gens se connectent. On a rendez-vous effectivement à 18h30 pour notre méditation. Mais je me connecte d'habitude un peu, donc à l'avance pour saluer les uns les autres. Donc ceux qui se connectent, si je vois des personnes qui se connectent, et que je peux saluer par exemple Nicole, salut. Donc on se retrouve après la réunion de prière sur le Skype. Bienvenue Nicole, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y a d'autres personnes mais je ne vois pas leur nom. Salut Johanna, donc bienvenue, coucou. Sœur Gérol, bienvenue, sois bénie. Salut ceux qui nous rejoignent. On a fait passer l'annonce, bien sûr, pour les personnes. Voilà. Donc, j'espère que les gens vont se connecter pour la petite méditation du mardi soir. Du mardi de confinement, on va dire. Hein. Voilà. Salut, coucou Johanna. Donc, voilà. On attend que l'heure arrive et on salue. Je rappelle à nos internautes, à nos auditeurs que nous nous rencontrons le mardi soir pour la méditation, le vendredi soir pour l'étude biblique, et là en ce moment on est en train de travailler sur Géasi et Judas le vendredi soir. Nous sommes au 4e point, je crois, 4e ou 5e point. Et puis le dimanche, bien sûr, on se retrouve pour le grand message, ou le message dominical. Nous saluons Max qui nous vient de la Guadeloupe. Salut Max, que le Seigneur te bénisse. La sœur Marie-Madeleine, que Dieu te bénisse. Oui, merci. Coucou. Salut Régna, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Je suppose que tu étais très occupé aujourd'hui. En tout cas, que Dieu te bénisse. Bienvenue. À toi, que Dieu te garde. Et te protège surtout. On sait de quoi on parle. Alors, donc les autres que j'ai pas pu saluer individuellement, je les salue. Salut Karl, que Dieu te bénisse. Bienvenue sur le salon. Expression de vie. Donc c'est ça, cette page Facebook. Salut Anaïs, coucou. Ça va? Bienvenue à toi. On attend que les personnes se connectent. Salut ma fille, coucou, je t'ai vu. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se connectent? J'espère que vous avez passé une bonne journée de confinement pour ceux qui ne travaillent pas à l'extérieur, ceux qui travaillent à l'intérieur en télétravail, ceux qui travaillent à l'intérieur comme d'habitude, c'est-à-dire les travaux à la maison. Donc moi je me suis mis à tout ce qui existe comme travaux de maison, comme bricolage, des commerces aussi. Hein. Donc je fais des gâteaux, je fais des plats. Donc je m'ennuie pas. Donc j'espère que c'est identique pour vous. Donc salut Hervé, salut Frédéric Tonnel, salut. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. Salut ton épouse de ma part. Donc salut Kevin. Voilà, donc on attend. Il nous reste 4 minutes encore avant de commencer, parce que je ne peux pas commencer avant, puisque les gens savent que c'est à 18h30 que ça commence. Donc il y a des gens qui se connectent que pour 18h30. Et puis ceux qui veulent se connectent avant comme vous pour qu'on puisse se saluer et que je puisse vous saluer. J'espère que tout le monde va bien. Vraiment. C'est une grâce pour nous, en Martinique, déjà. Et puis aussi à Guadeloupe, il faut le dire qu'il y a des personnes donc en dehors de la Guadeloupe aussi, de la Guyane. Donc salut Soleil Sucré, on te salue. Salut Marie, donc que Dieu te bénisse aussi. La sœur Gérol, aussi Daniel. Salut Daniel, que le Seigneur te garde et te console en toutes choses, te bénisse. Je salue aussi Mireille Crétinoire aussi. Donc voilà, donc toutes ces personnes-là. Mireille Crétinoire, ça c'est Basse-Pointe, donc
Il y a des Chrétienois à Basse-Pointe. Donc tu me dis, hein, Mireille, si tu es originaire de Basse-Pointe, peut-être que je te connais. Je me permets de te tutoyer d'ailleurs. En tout cas, je connais bien, très bien les Chrétienois. Donc voilà, donc peut-être que c'est quelqu'un que je connais. Bon, comme il y a longtemps que je suis sorti de Basse-Pointe, donc j'ai eu du mal à me souvenir des personnes. Voilà, donc il nous reste 3 minutes pour nous saluer. C'est ça, 3, même pas 3, hein, 2 minutes. On continue à se saluer, tous ceux qui se connectent, pardon, tous ceux qui se connectent, donc on les salue très très fraternellement donc, dans le Seigneur, de sorte que chacun soit d'une certaine manière bien accueilli, parce qu'on ne veut pas non plus, on ne veut pas que les gens se sentent perdus dans la masse, quoi. Donc voilà, bienvenue, bienvenue, bienvenue à chacun. Il nous reste 2 minutes de salutations aussi. J'espère que vous vous édifiez bien à travers ces petits messages vidéo et puis surtout les publications écrites. Hein, donc, alors partagez donc surtout les vidéos avec vos amis, c'est important. Donc, et faites des partages vidéo sur votre site même. Quand par exemple vous cliquez sur un endroit où il s'écrit partager la vidéo, donc vous pouvez donc avoir plus d'auditeurs comme ça et toucher plus de personnes. Donc aussi. Salut Pierre, ça va Pierre? Donc voilà. Donc il ne reste pas grand temps pour pouvoir commencer, il ne reste qu'1 minute. Donc après ça, on va commencer notre méditation dans quelques secondes. Par la prière, bien sûr, et après donc par la prédication de la parole, bien sûr, de Dieu, comme nous avons coutume de faire. Je vous invite à prier. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce pour tous les bien-aimés qui sont là, déjà rendez-vous, qui sont assidus, et merci pour leur fidélité, merci pour leur intérêt. Nous te bénissons parce que c'est toi qui crées en eux ce vouloir et ce faire, de sorte que cela se réalise à l'instant où nous sommes là ensemble, même si c'est virtuellement, mais nous sommes réellement unis par le lien de l'esprit. Et tu nous dis que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Alors, Seigneur, bénis ce moment fraternel dans lequel nous nous trouvons. Bénis ta parole que nous allons ouvrir pour la lire. Mais avant toute chose, pardonne-nous de nos péchés, parce que nous sommes pécheurs. Et nous te prions de nous laver dans le sang précieux de Jésus-Christ. Merci de nous diriger en toutes choses par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, donc, amis auditeurs, nous sommes contents, très contents d'être à nouveau réunis pour cette petite méditation. Et je rappelle que c'est une méditation, hein, ce n'est pas un message, hein, donc c'est une méditation. Et on a déjà commencé, donc j'ai fini les salutations. Donc, et comme je le dis souvent, donc, je salue par anticipation ceux qui vont se connecter donc, aussi. Alors, bien sûr, nous allons ouvrir la parole de Dieu, un verset, puisque vous savez que je n'ai pas coutume de lire des textes trop longs, surtout quand il s'agit de méditation. Alors, je vous invite à chercher dans Luc chapitre 22, verset 32. Luc 22, verset 32. Donc, un très beau texte que j'aime, que j'affectionne d'une manière particulière. Luc chapitre 22, verset 32. Voilà ce qui nous est dit. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, littéralement, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc consolide, donc prends soin de tes frères. Voilà donc ce verset que je voudrais lire, que j'ai lu avec vous bien sûr. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait utiliser ce verset pour faire l'entête de notre méditation, qui serait la suivante. Voulez-vous que je prie pour vous? Alors, c'est une question. Bien sûr, je connais la réponse. Parce que, est-ce que quelqu'un vous a déjà posé cette question, par exemple, voulez-vous que je prie pour vous? Parce que là, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Donc, la question, à la question de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont en face, de l'autre côté de l'écran, bien sûr, on se la pose, mais voulez-vous que je prie pour vous? Donc, et je suis convaincu que
quelqu'un un jour vous a posé cette question, ne serait-ce que pour ceux qui sont déjà convertis, qui sont au Seigneur. Un jour, le Seigneur vous a posé cette question au travers de frères, d'une sœur qui peut-être vous a parlé du Seigneur, de la parole de Dieu. Alors, cette question, quelqu'un que je dis que, est-ce que quelqu'un vous l'a déjà posée? Voulez-vous que je prie pour vous? Eh bien, je me dis qu'il m'arrive parfois de poser cette question à des personnes, ou à quelqu'un en particulier, qui, au cours d'une discussion d'évangélisation, ou d'une discussion je vais dire, d'encouragement, par exemple, la personne me confie ses difficultés, ses problèmes, ses soucis, etc. Et je lui pose la question, mais voulez-vous bien que ou me permettez-vous de prier avec vous? Alors jusqu'à présent, chaque fois que j'ai posé cette question à une personne, il n'y a jamais personne qui m'ait répondu par la négation. Personne ne m'a jamais dit, non, je ne veux pas que tu pries avec moi. Chaque fois que je pose la question à quelqu'un, à une personne en particulier, quand je lui dis, mais voulez-vous que je prie avec vous? Voulez-vous que je prie pour vous? Ou permettez-moi de prier pour vous, ou de prier avec vous? Eh bien, c'est toujours, oui, pasteur, je le veux, bien sûr. Jusqu'à maintenant, personne n'a refusé. Alors, c'est sûr que de mon côté, je pense être quelqu'un de privilégié dans ce domaine concernant la prière, puisque je suis convaincu que, en quelque part, il y a beaucoup de personnes qui prient pour moi. Ça, je n'ai aucun doute sur cet aspect des choses, si bien que des fois, je m'aventure dans des situations assez délicates, simplement par le fait que je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi. Donc, et c'est vrai qu'effectivement, moi, personnellement, il m'arrive, je dois le confesser à chacun, après quelques semaines, après quelques mois, il m'arrive d'oublier de prier pour ceux à qui je l'avais proposé. Donc c'est pour ça que très souvent dans notre église, je rappelle aux gens quand nous avons un moment de prière, la réunion de prière hebdomadaire, le mardi soir par exemple, je leur dis, n'oubliez pas que ces sujets c'est pour toute la semaine jusqu'à mardi prochain par exemple, parce qu'il nous arrive d'oublier, nous sommes si faillibles, si fragiles aussi dans ce domaine, nous oublions. Mais ce qu'il faut savoir, si nous sommes faillibles, si nous oublions, mais il y a quelqu'un qui ne n'oublie jamais. Quelqu'un qui n'oublie jamais de prier pour les siens. Quelqu'un qui n'oublie jamais de prier pour moi. Quelqu'un qui n'oublie jamais de prier pour vous. Et c'est ce Christ, ce Seigneur, ce Sauveur que nous avons, qui lui-même a dit à Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, je prie pour toi. Et dans Romains chapitre 8, au verset 34, il est dit, le Christ, c'est-à-dire Jésus, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Amis, amis visiteurs et amis frères et sœurs, donc tous ceux qui nous regardent en ce moment, ça c'est une promesse extraordinaire. Christ intercède pour nous, nous dit-il par la plume de l'apôtre Paul. Et vous savez, les gens qui prient pour moi, je les appelle en fait des amis intercesseurs. Mais nous avons en particulier chacun un ami prieur intercesseur par excellence, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. N'oubliez jamais, amis auditeurs, et que ces paroles vous réconfortent, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, et quelle que soit dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez un ami intercesseur qui prie pour vous, et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. De même qu'il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, eh bien, il nous rappelle dans Romains chapitre 8, verset 34, comme quoi qu'il est un intercesseur. Jésus est un intercesseur auprès de Dieu pour nous. Alors, ça c'est important parce qu'un intercesseur, c'est quoi?
Voilà, donc, puisque nous parlons de la prière, puisque n'oubliez pas que la méditation, c'est une méditation pour prier après. Et nous vous invitons à le faire. Nous l'avons déjà fait avec les membres, certains membres de l'Église évangélique baptiste. Nous étions assez nombreux tout à l'heure sur Skype en train de prier pour le monde, pour nos familles, pour les membres de notre Église, pour notre assemblée, etc. Mais j'invite les amis d'Internet, après cette méditation, à prier eux aussi à leur tour, parce que c'est ça le but, hein, c'est pour ne pas perdre le rythme de la vie d'église que nous avons au quotidien, donc en semaine en fait. Donc il nous faut être des intercesseurs. Et c'est quoi un intercesseur? C'est la grande question qu'on doit se poser. Parce que nous, vous savez que la Bible nous dit de faire toutes sortes de prières. Et dans les toutes sortes de prières, toute prière n'est pas la même prière. Il y a les requêtes, il y a la confession, il y a la louange, il y a l'adoration, et je fais bien, je distingue bien l'adoration et la louange, parce que l'adoration n'est pas la louange, et la louange n'est pas l'adoration. Il y a aussi la prière d'intercession, par exemple, et puis il y a d'autres, je ne veux pas m'attarder sur tout ça. Eh bien, amis, frères et sœurs, quand nous disons que nous prions, en ce sens, nous faisons des prières d'intercession. Ça veut dire quoi? Quand vous intercédez pour une personne, c'est simple, l'intercession. L'intercession, c'est se mettre à la place d'une personne devant Dieu et de prier pour cette personne comme si on priait pour soi. C'est-à-dire une personne qui, pour nous, se trouve en difficulté. Par exemple, la personne est en difficulté et donc on se dit, voilà, donc c'est comme si c'est nous qui étions là, dans cette difficulté-là, et de demander au Seigneur de nous délivrer. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ fait pour nous. Il prie pour nous comme si c'était pour lui qu'il priait. Et l'intercesseur, c'est ça. Quelqu'un qui intercède, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui aime son prochain, qui aime ses frères et ses sœurs. Et l'intercession est une prière formidable parce que quand vous priez pour une personne, on doit ressentir cet amour. Quand vous intercédez pour une personne, on doit ressentir cet amour que vous avez pour la personne pour laquelle vous priez. C'est comme s'il s'agissait de vous-même pour lequel vous êtes en train de prier. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ce que Christ fait. Christ, il intercède à la droite de Dieu pour nous. C'est un intercesseur. Et vous avez cet intercesseur-là comme ami, prieur, ami, intercesseur. Vous voyez, donc c'est important. Nous devons être sans crainte dans la vie de tous les jours. Parce que si Jésus intercède pour nous, qui c'est qui pourra nous faire quoi que ce soit? Parce que l'intercession de Christ était une intercession divine, bien évidemment par excellence, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, ceci d'autant plus que Jésus-Christ, il a vécu sur cette terre comme un simple homme, c'est-à-dire comme vous et moi, et qu'il a été en but aux mêmes difficultés que moi, que vous, dans lesquelles nous nous trouvons parfois. Donc, quand Christ intercède pour nous, il sait de quoi il parle. Il sait pour qui il prie, bien évidemment. Donc, et la Bible nous dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. C'est ce qui nous est dit dans l'Épître aux Hébreux. Vous voyez, donc c'est une chose importante pour nous, amis auditeurs, de savoir que nous avons un intercesseur tout-puissant. Alors, comme je disais au début de la méditation, nous avons des intercesseurs, c'est-à-dire des frères et sœurs qui intercèdent pour nous. Malheureusement, comme je l'ai dit pour moi aussi, donc ils intercèdent pour nous, mais il arrive aussi qu'ils oublient, donc après peut-être une semaine, après un mois, d'intercéder pour nous. Mais il y a un intercesseur, Jésus-Christ, qui n'oublie jamais, jamais, jamais d'intercéder pour chacun d'entre nous. Lui, Jésus, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a donné sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour moi, qui a donné sa vie pour vous, eh bien, la Bible nous dit qu'il est en train d'intercéder pour moi, pour vous, pour nous, pour ceux qui lui appartiennent, pour les siens. Vous vous rendez compte de cela, du privilège que vous avez? Alors, pourquoi avoir peur? Et l'objet, le sujet de notre méditation, le texte de notre méditation tout à l'heure, dans la réunion de prière de notre église sur Skype, eh bien, c'était le psaume 91,
où il est dit que celui qui repose sous l'ombre du Tout-Puissant, et celui-là, il est gardé de la peste, de la maladie, des flèches qui viennent de toutes parts, etc., etc. Vous vous rendez compte? Nous sommes surprotégés. Surprotégés. Donc, et comme nous savons, justement, que lui, Jésus, il nous a dit, comme quoi que dans Jean chapitre 11, au verset 42, il nous a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Il disait ça. Il disait que, comme quoi que quand il priait pour Lazare, au chapitre 11, avant même de dire à Lazare de sortir, il a dit, mais Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et quand nous savons, comme quoi, que nous avons quelqu'un comme ça, qui intercède pour nous, et dont il sait que avant même qu'il ait demandé quoi que ce soit pour nous, eh bien, il est exaucé. Alléluia, quelle bénédiction. Ces prières sont toujours exaucées. Alors, il est possible que j'intercède pour vous, ou bien que vous intercédiez pour moi, et que Dieu ne réponde pas à cette prière immédiatement. Mais pour Jésus-Christ, c'est immédiat, c'est instantané, c'est subite, c'est aussitôt qu'il ne pense la chose, que la chose se réalise. Vous vous rendez compte, amis auditeurs, cet intercesseur-là, nous devrions sans cesse nous mettre à ses pieds chaque jour que Dieu nous donne pour lui demander de nous bénir, pour lui demander de nous faire grâce. Parce que quand vous regardez la vie de Jésus, toutes les fois que Christ, il a prié, toutes les fois que Christ s'est adressé à son Père et qu'il a demandé quelque chose, jamais, il n'a pas été, je vais dire, sur le chaos. Il n'a pas été sans réponse. Chaque fois que Christ a prié, il a reçu la réponse de son Père pour la demande qu'il a faite, pour l'intercession qu'il a présentée. Et si ça a été le cas dans sa vie sur la terre, mais encore sera le cas, mais maintenant qu'il est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous, amis auditeurs. Vous voyez, ça veut dire comme quoi qu'un chrétien, il doit avoir la bravoure. C'est-à-dire, il ne doit pas se dire, mais est-ce que quelque chose va m'arriver si je vais par là? Est-ce que quelque chose va m'arriver si je vais par là? Non, il y va parce qu'il sait qu'il a un divin intercesseur. Il a un ami prieur intercesseur. C'est Jésus-Christ. Et cet intercesseur-là, eh bien, véritablement, tout ce qu'il demande lui est accordé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quoi que Christ demande, mais cela lui est donné. Et si Christ est pris pour nous, comment pouvons-nous être dans la peur, dans la crainte? Et c'est exactement ce que nous avons tout à l'heure évoqué, Romains chapitre 8, au verset 34, tout à l'heure. Eh bien, c'est exactement ce qu'il dit dans le verset donc, suivant plus loin. Donc, il va dire, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez, donc, comme quoi qu'un chrétien, comme on dit, les jeunes disent dans le monde, hein, et les jeunes parlent comme ça, même pas peur. On n'a peur de rien. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Christ, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous vous rendez compte? Ça veut dire comme quoi, quelles que soient les démarches que vous allez faire, quels que soient les projets que vous allez faire, quelles que soient les choses que vous entreprenez, n'oubliez jamais ça. On a un divin intercesseur, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-là, rien ne lui est refusé. Alors, amis auditeurs, je vous encourage vraiment à toujours intercéder pour vos frères et sœurs, à toujours prier pour l'humanité, pour vos amis, mais n'oubliez jamais que vous priez pour les autres, mais vous avez quelqu'un qui prie pour vous de manière particulière. Et vous savez qu'un véritable intercesseur, généralement, il ne prend même pas le temps de prier pour lui-même, parce qu'il est tellement dans la volonté de Dieu que Dieu lui accorde ce qu'il demande. Mais il est évident, comme quoi que s'il a besoin de quelque chose, le divin intercesseur, le sachant, eh bien, le lui accorde, parce que cet intercesseur-là, il sait ce dont nous avons besoin. Moi, je peux prier pour vous et me tromper sur vos réels besoins en tant qu'intercesseur pour vous,
Mais Christ ne se trompe jamais. Il ne se trompera jamais. Il ne va pas se perdre en conjoncture. Il ne va jamais, jamais, jamais se tromper. Ce qu'il demande pour nous, c'est véritablement ce dont nous avons besoin. Et si nous l'avons besoin, le Père nous l'accorde. Alors que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous disons Amen pour cette petite méditation. Et nous prions vraiment pour que chacun de nous devienne des intercesseurs, surtout en cette période de pandémie. Intercédons pour l'humanité. Intercédons pour notre Église. Intercédons pour notre famille. Intercédons pour le quartier dans lequel nous vivons. Intercédons pour la ville où nous vivons. Intercédons pour nos ennemis aussi. Intercédons pour le gouvernement. Intercédons pour le pays Martinique, pour le pays Guadeloupe, pour le pays Guyane. Intercédons pour notre nation. Intercédons donc, et c'est véritablement ce que Dieu veut, que nous soyons des intercesseurs selon Jésus-Christ. Alors à la question qui est le titre de notre petite méditation, voulez-vous que je prie pour vous? Certes, vous allez me dire oui, mais n'oubliez jamais, jamais qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui prie pour vous. Et celui-là, jamais ne vous oublie. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs et qu'il nous accorde sa grâce. Voilà, je vais prier avec vous. Père Très-Saint, nous te rendons grâce parce que ta parole est la vérité. Et c'est pour nous un puissant réconfort de savoir que Christ intercède pour nous, assis à la droite, à ta droite, à la droite de Dieu le Père, comme tu nous le dis dans ta parole. Et nous sommes soulagés de savoir que nous pouvons nous engager dans n'importe quel projet, parce qu'il intercède pour nous. Eh bien, tu sauras nous garder, tu sauras nous donner le succès, tu sauras nous donner la réussite. Alors, bénis nos projets, bénis cette nuit que nous allons passer. Seigneur, bénis vraiment la nuit de chacun d'entre nous. Fais que notre nuit soit paisible, fais que notre corps soit gardé par toi, protégé, renouvelé spirituellement, mais aussi physiquement. Bénis la journée de demain, si tu le permets, que tu nous donneras encore pour glorifier ton nom. Et que nous soyons armés de cette pensée que tu es notre divin intercesseur. Et parce que c'est toi, notre divin intercesseur, eh bien, nous sommes gardés, comme tu nous le rappelles dans ce psaume 91, à l'abri de l'ombre du Tout-Puissant. Béni sois-tu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, mes auditeurs, soyez richement bénis, soyez richement gardés. Et n'oublions pas, nous avons rendez-vous vendredi à 18h30. Alors, on va se connecter, bien sûr, quelques minutes avant pour se saluer. Mais 18h30 pour la suite de notre étude sur Géasi et Judas. Et puis, dimanche matin, Dieu voulant, si nous prenons de vie, eh bien, nous nous retrouvons donc pour le grand message dominical, comme d'habitude. Soyez au rendez-vous, faites suivre les informations, partagez avec vos amis, vos frères et sœurs, etc., etc. Et je vous dis, comme d'habitude, plus force en Jésus. À bientôt.